Bonjour les développeurs, on arrive sur une vidéo pour faire un effet miroir en CSS et bien sûr avec un petit peu de HTML. On va aller créer notre classe avec un chat classique maintenant dans ces vidéos. Et du coup, je vais aller créer ma classe chat ici, mon background d'image avec comme URL le fichier qui est sur mon disque. Voilà. Une largeur de 200 px, une hauteur de 600 px. Voilà. Et du coup, voilà, donc j'ai bien mon chat ici. J'ai un peu exagéré, je pense, sur la largeur. Voilà, 400. Je vais lui mettre un background size cover ici et un background position center. Bon, sachez qu'on peut positionner les éléments à différents endroits de votre background image, ça pose pas trop de problème. Et maintenant je vais vouloir faire un effet miroir. Donc pour ça je vais aller rajouter une classe que je vais appeler miroir. Voilà. Et cette classe va aller ajouter un élément. Ok, cet élément, pareil, va être cette fois-ci en position absolue. Va aller implémenter une image dans le background la même, exactement les mêmes propriétés, mais je vais aller, alors hop, on va lui mettre ici 2.2. After, et je vais aller lui faire une rotation avec la propriété rotate 90 degrés. Et donc ça va nous faire quelque chose ou pas. Alors miroir, after, position absolute, background cover, une petite rotation. Ok. Il faut un contenu puisque du coup c'est une background. Oh pardon. C'est une background, c'est un after, il faut rajouter un contenu. On a un contenu vide. Voilà ce qu'on a. Okay. Donc ça nous rajoute bien un élément à l'intérieur de cette forme-là. Donc on va faire une rotation plutôt de 180 degrés. Et on va lui mettre une margine top qui est égale à la hauteur donc de 600 px. Et on se retrouve bien avec notre chat. Alors on voit que c'est pas exactement un miroir ici. On voit que le petit truc de coton ici n'est pas au bon endroit. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lui faire une transformation. Une transformation qui va nous permettre de renverser l'image. Donc on lui dit, on fait un scale x -1 qui va aller hop, retourner notre image. Donc voilà, déjà on est pas mal ici. Et maintenant on va aller rajouter un flou. Alors on peut pas faire deux afters comme ça. Donc on va aller rajouter un flou ici, donc une div que je vais appeler blur, qui veut dire flou en anglais. Et donc cette classe blur, alors lui on va le passer en before. Et ici on va créer une classe blur qui va aller pareil, avoir une largeur, une hauteur, position absolue. Voilà, on va lui mettre un petit dégradé. Donc le dégradé, ça va être quelque chose qui va partir du blanc transparent vers du blanc opaque. Donc ici, celui-là, ce sera du blanc opaque. Et donc voilà pour notre dégradé. Donc là, il m'a rajouté le dégradé sur lui. Ok. Donc je vais aller le décaler.
Voilà. Donc là, il nous a fait un truc qui est pas trop mauvais. Je vais aller décaler ici, je vais faire du 80% sur mon... Alors un peu plus, on peut faire même du 50 je pense. Ou 60. Voilà. Ce qui est pas mal. Et on aimerait bien avoir un petit coup de flou. Ok. Alors il y a un truc qui s'appelle Filter Blur qui va nous permettre de rajouter du flou. Donc ici, Filter permet de rajouter du flou. Et là, on décide combien de pixels de flou on veut rajouter. Ça nous fait quelque chose comme ça. Qui n'est pas top top. Parce qu'on voit que l'image, en fait, elle a grandi. Et ensuite, on a rajouté notre filtre par-dessus. Alors, si on voulait rajouter un flou sur l'autre élément, ça va pas très bien marcher. Puisque c'est pas lui qui est flou. Ça doit être l'image qui est en dessous qui est flou. Donc on va rajouter notre filtre ici flou et on va aller agrandir du coup notre élément. Alors en fait je l'ai appelé blur ici, c'est pas vraiment du flou, hein, c'était plutôt le dégradé. Du coup je vais aller agrandir ça de 405 au 410. Voilà. Et puis on va décaler un petit peu aussi sur la gauche, parce que là on voit qu'il y a encore de la bordure ici. Le flou en fait a grandi un petit peu l'image. Margin left moins 10 px. Et du coup je vais aller rajouter ici un petit peu 20. Et voilà. Donc là on est pas mal. Je vais peut-être un petit peu décaler ici mon image. Donc ici je vais mettre du margin top 590. Et ici pareil. Bon, on est pas mal, 595 peut-être. 595 ici. Et donc voilà pour notre effet miroir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur qui ressemble beaucoup, qui est sur les filtres qu'on rajoute sur les images avec le before et l'after, qui vous donne un peu plus d'explications sur ces pseudo-éléments before-after. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, laisser des commentaires, me dire s'il y a des sujets qui vous plairaient. Voilà, passez une bonne journée.